Bonjour les vierges, bienvenue sur Vega Lumière d'âme. Alors j'espère que vous êtes heureux, que vous êtes en bonne santé, que vous allez bien tout simplement. Alors on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental de votre été 2021. Tout d'abord, je tiens à préciser, comme je le fais toujours, que ce sont ici des tirages généraux qui ne parleront pas à toutes les vierges qui me regarderont. Donc prenez avec vous ce qui résonne avec votre vie personnelle, sentimentale, amoureuse, vos circonstances, et laissez le reste de côté tout en gardant votre bon discernement. Allez, c'est parti, je vais aller prendre un arcane majeur ici pour vous, pour les vierges d'été 2021 sentimental. Allez, un petit arcane, hop, allez, on va prendre, je vais prendre celui-ci. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Nous avons la tour. Alors la tour, il y en a qui n'aiment pas la tour. Hein. Pourquoi? Parce que les signes, chez certains, d'effondrement, d'écroulement, des choses voilà, qu'on n'a pas forcément envie de vivre. Moi, je la vois ici plutôt comme une espèce comment dirais-je, de départ, de renouveau, des choses, oui, effectivement, qui peuvent s'effondrer, qui peuvent s'écrouler, des choses inattendues, mais dites-vous bien que si c'est le cas, c'est qu'il y a une bonne raison à ça. Si c'est le cas, si cette tour sort ici pour vous, mes chères vierges, c'est qu'effectivement, ce que vous devez laisser de côté, ce qui doit sortir de votre vie, doit sortir. C'est qu'il y a une raison, et une bonne raison, pour votre bon cheminement. Donc vous voyez plutôt la tour comme effectivement, oui, un départ à zéro, un renouveau, une espèce de... Il peut y avoir aussi des événements inattendus, hein, clairement, qui vont peut-être vous surprendre, dans le bon comme dans le mauvais sens, ça je ne sais pas encore vous dire. Mais en tous les cas ici, voilà, voyez vraiment cette tour, un signe, un message de l'univers comme quoi ce qui arrive à une raison, c'est la fatalité, c'est comme ça, c'est votre chemin, mais c'est pour votre bon chemin. C'est pour vous mettre sur le bon chemin, votre bon cheminement. Ok? Allez, on va prendre quelques cartes du tarot de l'amour. Hop, voilà, si j'arrive à l'atteindre. Alors, pour les vierges, été 2021 sentimental. Qu'est-ce qui arrive à vous pour les vierges? Alors, il y en a trois. On va prendre les trois. Alors, vous avez l'empereur, vous avez la 8 des cœurs et vous avez la 3 des arbres. Ok, alors, vous avez déjà l'empereur. On me parle de deck, excusez-moi. Nous avons l'éveil. L'éveil. Ok. Ouais, comme je disais, voilà. Vous avez ici la tour, vous avez ici l'éveil. L'éveil, comment dirais-je, c'est le jugement dans les arcanes majeures. Ça correspond dans le tarot de Marseille, plutôt ça correspond au jugement. Et le jugement, c'est quoi? C'est une libération, c'est une transformation spirituelle, une transformation émotionnelle. On est vraiment là-dedans. Hein. Quelque chose s'effondre, des bases ou en tous les cas, dites-vous bien, si ça s'effondre, c'est que c'était pas assez solide c'est que ça devait s'effondrer. Mais ça vous fait du bien car ça vous permet de vous libérer, de vous transformer émotionnellement. Ok? Alors ici nous avons l'empereur. Avec la carte de l'empereur, on parle du père. Ça peut être le père, ça peut être le mari, ça peut être le compagnon, l'amoureux, le frère aussi. Mais en tous les cas, une énergie de père, une énergie de protection, une énergie d'amour paternel. Et l'empereur, effectivement, c'est une énergie qui se veut avoir un cadre, qui se veut donner un cadre pour sa famille, pour son couple, pour ses enfants. Enfin voilà, le cadre, la protection, la sécurité financière aussi, émotionnelle. Attention tout de même à la codépendance ici. Avec la 8 des cœurs, on a une idée ici euh, d'être dans la codépendance affective, d'être dans le besoin d'aimer l'autre et non dans le choix d'aimer l'autre. Très belle carte entre guillemets. Oh, elle est magnifique. Mais bon, attention à la codépendance affective, tout de même. Pour certains d'entre vous, il s'agira de cela, de peut-être se faire des illusions aussi sur une personne ou sur son autre, sur sa personne. Voilà, faites attention à ça. Malgré tout, avec la 3 des arbres, nous avons ici comme une espèce d'implication, un travail d'équipe. Voilà, on veut tout de même, malgré ces petits peut-être blocages sentimentaux, émotionnels, on veut vraiment avancer, on veut vraiment... Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte aussi.
J'adore ce tarot parce que les illustrations sont superbes. Ah, pardon pour ce petit interlude. Mais avec la 3 des arbres, je disais travail d'équipe, implication. On veut vraiment faire avancer les choses, faire bouger les choses. D'accord? Vers une transformation de toute façon. Pour vous ici, les vierges. Clairement. Il y a vraiment cette idée de s'engager, voilà, ou en tous les cas de changer la vision que l'on a de l'amour, de la vision de la vie sentimentale, la vision de la vie émotionnelle. Et j'ai la sensation ici qu'on veut quand même sortir de cette dépendance. C'est peut-être ça la tour, hein. C'est peut-être ça qu'elle va faire tomber, cette codépendance affective quelque part, hein, qui n'est pas très saine, bien évidemment, comme nous le savons tous. Qu'est-ce qu'on a derrière le jugement, l'éveil plutôt. La 10 des étoiles. Waouh, la 10 des étoiles. Encore une magnifique carte, mais qui me fait penser effectivement à la 10 de bâton. La 10 de bâton, c'est une surcharge, et là vous avez une surcharge émotionnelle, clairement. Une accumulation. Il y a des choses ici qui vous ont pesé, ou qui vous pèsent toujours, si bien que ça va s'effondrer. À un moment donné, le corps physique, le corps émotionnel, les corps énergétiques, mais ils n'en peuvent plus de toujours accumuler le poids du fardeau, supporter des choses, voilà, peut-être la codépendance, hein, ça vous étouffe. Mais il y a une fin ici. Il y a une fin pour un nouveau, pour un renouveau avec cet éveil, cette émergence. Ok? Bien. Bon, ben, en tous les cas, pour ceux à qui ça parlera, prenez encore une fois que ce qui résonne. C'est important. Très, très important même. Alors, nous allons maintenant prendre quelques cartes du tarot des anges de l'amour romantique. Allez. Pour les vierges, l'été 2021. Oh là, prendre celle-ci. Allez, encore une fois, pour les vierges, l'été 2021, sentimental. Ah bien, il y en a deux qui ont sauté. On va les prendre. Donc nous avons en premier lieu facteur religieux, séparation, laissez vos amis vous aider. Alors ici, les questions, excusez-moi de deck, amour véritable. Ok. Alors, ici, les questions pour certains d'entre vous qui est peut-être des facteurs religieux, des facteurs... si celle-ci, je l'interprète de façon un peu différente, non, mais plus générale. Ici, on parle de religion, moi, je parlerais plutôt de spiritualité. Comme on le dit ici, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, il est question, pour certains d'entre vous, il pourra être question qu'après effectivement une accumulation, comme je le disais il y a quelques instants, une accumulation, le poids du fardeau émotionnel, peut-être le fait de se sacrifier toujours pour l'autre ou pour les autres, on en a assez, c'est trop dur, ça va s'effondrer. Pourquoi? Pour votre bien, pour votre bonne voie spirituelle. Et là effectivement on vous dit que, ouais, à un moment donné, peut-être que vous allez vous réveiller, hein, vous dire, ah non j'en peux plus, je veux autre chose, je veux être heureuse, je veux être aimée et pouvoir aimer par choix et non par besoin. Si bien que là, on parle de séparation. Ou de séparation, comment dirais-je, temporaire, un éloignement temporaire, histoire de prendre du recul, histoire de réfléchir, d'écouter son cœur aussi. Ou alors peut-être d'une séparation définitive, une vraie rupture. Alors là, voilà, ça parlera à certains, pas à d'autres. Prenez encore une fois en vous ce qui résonne. On vous dit ici, vos anges vous disent de laisser vos amis vous aider, de demander de l'aide et surtout de l'accepter. Parce qu'il y a des gens qui ont du mal aussi à accepter l'aide qu'on leur propose. Là, on vous dit clairement, allez-y, laissez-vous faire, laissez vos amis vous aider pour aller vers un amour véritable. Ici, je sens vraiment amour véritable envers vous-même, pas envers l'autre. Ou peut-être, il est possible aussi que quelqu'un arrive bientôt, est en chemin vers vous, hein. Forcément, il y a quelqu'un en chemin vers vous, de façon plus saine que tout cela. J'ai une sensation ici de lourdeur dans la relation ou dans la vie sentimentale si vous êtes célibataire, après avoir subi des déceptions, des choses de ce type. Mais là, clairement, on vous dit, ben voilà, il y a un amour véritable ici qui se joue, mais moi je pense vraiment pour ma part, j'ai la sensation que c'est plutôt un amour pour vous-même les vierges. Vraiment, aimez-vous d'abord. D'ailleurs, il y a une carte ici dans ce jeu qui dit aimez-vous d'abord. Elle n'est pas là derrière, non? C'est jamais. Traiter les problèmes familiaux, ouais, il y a vraiment des soucis hein, par rapport au sein de la maison, des choses comme ça. Et là, on vous dit quoi? Restez optimiste pour votre vie amoureuse.
La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Oui, même s'il y a des soucis, même s'il y a des séparations, ruptures, etc., on vous dit de rester positif. Vos anges vous disent de rester positif, car effectivement, si cela s'effondre, encore une fois, c'est pour votre bien-être, pour un mieux-être futur. Ok? Faites confiance. Ayez confiance. Bien. Allez, on va aller mettre d'autres cartes avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet, voir un peu ce que ça nous dit. Hop là. Allez. Pour les vierges sentimentales d'été 2021. Pour les vierges sentimentales été 2021. Alors, on en a une qui a sauté. Regardez la progression, c'est superbe ça. Allez, les vierges été 2021, sentimentale. Ok, allez, on va aller en chercher. Les vierges. Bah, tu as voulu venir, bah, tu vas venir. 5 et celle-ci. Voilà. Alors, nous avons donc la progression, le triangulaire, le repos, la jalousie, masculin et les nouvelles. Ok, alors, et en dos de deck, nous avons l'amour. Superbe, superbe carte. Alors ici, on voit qu'effectivement, il y a une progression amoureuse. Il y a une progression amoureuse, mais moi, je pense ici, cette carte me fait penser vraiment à un travail sur vous-même, les vierges. On parlait d'amour de vous, on parlait de choses, on parlait, oui, je sais bien, je disais comme des choses qui s'effondrent autour de vous. Là, on parle effectivement de progression amoureuse, de progression par rapport à vous-même, encore une fois. Il y a l'idée ici d'une triangulaire, d'une énergie tierce. Attention, pour ma part, la triangulaire, enfin cette carte en tous les cas de triangle, de triangulaire, oui, ça peut me parler d'une relation triangulaire, donc une relation à trois, cachée ou su. Voilà, mais ici j'ai la sensation peut-être que c'est ça qui va s'effondrer pour certains d'entre vous. Peut-être que ceux qui sont en triangulaire, ben voilà, ils en ont assez. On a besoin de repos, on veut se reposer, on en a marre, on en a plein le dos, si j'ose dire, pour rester poli. On en a ras la casquette, on veut que ça change parce qu'il y a vraiment un sentiment de jalousie, il y a des choses, voilà, de codépendance, encore une fois, affective. On attend l'autre, on attend toujours l'autre, qu'il se libère de son autre. Vous voyez ce que je veux dire, le mari qui attend sa maîtresse parce qu'elle est encore avec son propre mari à elle, ou inversement, enfin voilà. Voilà, je ne sais pas, à vous, je vais faire un dessin. Même s'il il y a une tentation ici quand même, pour certains d'entre vous. Il y a une tentation, voilà, on veut se reposer, mais il y a quand même quelque chose, il y a des sentiments ici. Il y a des sentiments. Mais regardez, malgré les sentiments, il y a quand même la crise. Il y a quand même des choses qui vont s'effondrer, qui vont s'arrêter pour votre mieux-être. On donne des nouvelles, on échange des messages. J'ai la sensation ici, oui, il y a des choses qui vont s'arrêter, mais c'est difficile. C'est difficile parce que voilà, il y a des sentiments, mais on peut plus, on n'en peut plus, on est fatigué. On est fatigué, vous êtes fatigué. Pour certains d'entre vous à qui ça parlera, vous êtes fatigué. Il y en a marre, il y en a assez. Je vais garder ces deux cartes-là, je vais en mettre d'autres pour voir un petit peu l'évolution pour les vierges sur ce tirage. Allez, l'évolution de cette triangulaire justement. Allez. Triangulaire ou alors énergie tierce qui vient perturber votre couple, ou vous perturber dans votre vie amoureuse. Même si vous êtes célibataire, voilà, regardez, je vais en prendre 3, ces 3-là sont au sauté. Regardez, il y a les ciseaux, la guérison et la clé. Clairement, on vous demande ici de couper, soit avec cette triangulaire, avec cette énergie, toutes ces énergies, mauvaises énergies, la jalousie, la trahison, la frustration, la tromperie, la tristesse, tout ça, tout ce qui vous pèse, quoi. On vous demande de couper, et la tour, c'est ça. On vous demande vraiment de couper les liens pour guérir, pour vraiment guérir et retrouver l'amour de vous, ici. Pour vraiment retrouver l'amour de vous, ok? Et vous avez la clé de toute façon. Vous avez la clé, mes chers vierges, pour pouvoir sortir de cela, retrouver l'amour de vous-même, progresser, vous reposer pour guérir, enfin.
Ok? Right? Eh bien, bon, écoutez, c'est pas très, on va dire, allez, j'allais dire épanouissant, mais si ça l'est, hein, quelque part, épanouissant. En fait, tout ce qui nous épanouit, tout ce que nous vivons et qui est épanouissant pour nous, c'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui nous fait progresser, c'est ce qui nous fait retrouver l'amour de nous-mêmes d'abord. Et effectivement, le tirage, ok, ouais, il y a mieux, hein, on va pas se mentir, on va pas se le cacher, mais euh, c'est toujours pour un mieux. Il y a une phrase de Paulo Coelho, hein, l'auteur que j'adore, qui dit que la vie conspire toujours à votre propre bonheur. Et il faut y croire. Il faut croire en soi, il faut avoir la foi en la vie, en votre petite étoile. Ok? En la source. Allez, quelques cartes pour finir de l'oracle chakra de cœur d'Isabelle Cerf. Allez, oracle chakra de cœur d'Isabelle Cerf. On va prendre ces trois-là. Et on va en prendre. On va regarder le dos. Ah ben voilà, elle a sauté. Je vais prendre ces quatre-là. On a le poids de la famille encore. Il y a des choses au niveau de la femme familiale qui vont pas. On vous dit encore de vous éloigner. La vie en commun. Et là, on a, tu reçois des signes. Je vais en prendre une autre. Rencontre par synchronicité. En deux deck, nous avons prise de conscience de ton âme sœur. Ok, il y a des choses qui vont se régler ici. Pour certains d'entre vous, on vous dit, on me parle encore de problèmes familiaux. Il y avait ça dans l'oracle des anges de l'amour, souvenez-vous. Il y a des choses, des problèmes liés à la famille. Il y a un poids ici hein, qu'on vous met. Allez, je donne un exemple. Vous êtes en couple depuis quelques années, vous avez des enfants, achetez une maison, enfin voilà, construit votre vie. Et puis tout d'un coup, ben, ça va pas, vous en avez assez, ça va plus quoi. Et il est possible que les parents, la maman, le papa, le frère, soeur, cousin, enfin peu importe, on vous dit mais non, tu vas pas quitter ton mari ou ta femme, pense à ce que tu as construit, et patati et patata. Ça, c'est le poids familial. Ça, c'est. Voilà, on vous fait culpabiliser, nanana, mais non. Quand c'est comme ça, écoutez la voix de votre cœur, écoutez-vous vous-même. On vous demande de vous éloigner ici. Pas forcément de rompre, mais d'aller réfléchir, d'aller prendre du recul, d'aller écouter la voix de votre cœur. Ok? Vous recevez des signes, hein, de toute façon, de guérison, pour pouvoir avancer, pour pouvoir cheminer. Il y a des synchronicités. Ici, on parle de rencontres par synchronicité. C'est pas forcément des rencontres amoureuses, ça peut, mais ça peut être aussi des rencontres spirituelles, des gens qui sont mis sur votre route, placés sur votre route pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous donner des clés de compréhension de ce que vous vivez actuellement. Ça arrive tout le temps, ça. Des gens qu'on ne connaît pas, qui vous lâchent même juste un mot, juste une phrase, juste un sourire. Et paf, ça vous fait comprendre des choses, un déclic. Et ça vous fait avancer. On parle de vie en commun pour certains. Moi, j'irais attendre un peu, hein, parce qu'il y a votre âme sœur ici qui doit prendre conscience de choses, qui doit prendre conscience de je ne sais quoi, mais en tous les cas de choses importantes pour justement la réussite de votre, de votre vie en commun. Pardon. On parle encore de relations discrètes et secrètes. Hein. Souvenez-vous tout à l'heure, la triangulaire. Ouais, la triangulaire, attention. Hein. Et là, on me parle de quoi? Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Ouais. De toute façon, en fait, dans la vie, il y a deux choix. Le choix de l'amour, le choix de la peur. Le choix de l'amour, attention, c'est le choix de l'amour avec un grand A. Hein, l'amour inconditionnel. Hein. L'amour pour les amis, pour les enfants, pour la famille, pour soi-même, avant tout, bien évidemment. Là, on parle de vos doutes, de vos peurs. Hein. Si vous restez dans la peur, vous n'avancerez pas, voire même vous reculerez. Si vous faites des choix de l'amour, qui ne sont pas toujours des choix faciles, on le sait tous, mais vous allez cheminer. Même si la tour se présente à vous, même si les choses s'écroulent, ben laissez faire, ne retenez pas. Ce qui doit arriver, arrive pour votre bon cheminement, encore une fois. Ok? Donc, voilà. Pensez à cela. Essayez de rester dans l'amour de vous-même, dans la confiance en la vie, dans l'espoir, et tout ira, mes vierges, tout ira. Même si c'est pas évident, je vous l'accorde, mais tout ira. Ok? Bon, ben j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura donné quelques petits conseils, guidés. Si c'est le cas, un petit like, ça me fait plaisir. Un petit abonnement, c'est encore mieux, ça soutient la chaîne. Et moi, d'ici là, je vous souhaite plein d'amour, bien évidemment, de santé, de bonheur. Et prenez soin de vous. Bisous!